il s'appelle Akira ou pas? Parce qu'on a vu qu'avec la main, non. Est-ce qu'avec le corps, oui? Il a répondu, Rabbi, ça n'a rien à voir la main avec le corps. Et le corps, il est mounach. Il est posé sur le parterre. Quand il sort, il fait Akira. En marchant avec les choses qu'il a de lui, c'est Akira. Ça ne ressemble pas avec la main. Ça, c'est une question que Rav il avait posée à Rabbi. Et sur ça, dans Daf Gimel Amud Bet, Amar le Rabbi Chia le Rabbi. Rabbi Chia, il a dit à Rabbi, arabe, pardon. Razagani, Oui. avant de commencer, je voulais dire que j'ai envoyé sur le groupe du Beth Midrash l'introduction du Schuttenstein, de Masechet Shabbat. Je pense que les gens, ça peut aider s'ils peuvent regarder par la suite. Il y a toutes les notions sur Shabbat et l'introduction du premier Pérec aussi, où il donne tous les troumi, machin. Ok, très bien. C'est d'accord. Alors, tu l'as envoyé déjà? Je l'ai envoyé, ouais. Très bien. Très bien. Très bien. Alors, là maintenant, ce qui se passe, c'est comme ça. C'est que Rab, il a demandé à Rabbi Chia une question. Le Rab, il a demandé à Rabbi une question. Et Rabbi Chia, il a dit à Rab, Bar Parte. Bar Parte, ça veut dire fils d'Egdolim. Parte, c'est parce que Rab, il était fils d'Egdolim, alors il a surnommé comme ça. Il lui a dit, Lo aminalach, je t'ai pas déjà dit, Ki kae Rabbi beha maserta, lo tishayle be maserta charite. Dilma lavadate. Je t'ai déjà expliqué une fois, il lui a dit, quand le Rav, il se trouve dans une maserhet, il est en train d'étudier une maserhet, ne lui pose pas une question d'une autre maserhet. Pourquoi? C'est possible qu'il n'est pas dans le sujet et il ne va pas savoir et tu vas lui faire honte. Donc, ne lui pose pas une question. Maintenant, tu lui poses une question de Chod Shabbat, peut-être qu'il étudie autre chose. Canéré, il étudie autre chose à ce moment-là. Il a dit, ne pose pas une question hors sujet pendant un certain sujet. C'est-à-dire, on est en train d'étudier, par exemple, il étudie le Chod Bassar Vechalab, il a posé cette question-là. Est-ce que le corps, c'est comme la main? Il a dit, ne fais pas une chose pareille parce que ça peut faire honte au Rav qui ne va pas savoir répondre. Comment? C'est Pirkei Avot de cette semaine. נכון. שואל כעניין. נכון, שואל כעניין. משיב כהלכה. דאילאו דרבי גבר אבאו כספתי דמשנה שינויה דלב שינויהו. Si c'était pas Rabbi, là on parle de Rabbi, donc c'était pas Rabbi, c'est un grand Gdolador, alors que lui il avait toute la Torah dans sa poche. Si c'était pas lui, tu lui aurais fait honte. Il t'aurait répondu, un autre Rav, il t'aurait répondu une réponse qui n'est pas une bonne réponse. Okay? Mais bon, tu as demandé à Rabbi. La prochaine fois, écoute ce que je te dis. On ne demande jamais à un Rav une question hors sujet. Ashta miyad shapir meshanelach. En tout cas, ce qui t'a répondu, c'est une bonne réponse. Et Tanya, car il y a une braïta meforeshet qui dit Aya taoun ochalin umashkin mibeod yom, yotzean lachutz mishechashecha, chayam. Les filles chez nous, quelqu'un qui était avec beaucoup de fruits, légumes sur lui, et il est sorti la nuit de la maison, il est chayav, papatou chayav, c'est-à-dire il a fait akira, yanacha, rien qu'en marchant, en sortant. La main qui, les filles chez nous, ça ne ressemble pas à la main, et la main, elle est par rapport au corps, c'est pas mounach. Le fait de sortir, de rentrer, ce n'est pas une akira et une anacha, mais la reine, là-bas, dans le cas du gouffre, c'est ken chayav, comme il t'a répondu. Amar Abaye. Il faut bien écouter pour comprendre toute la page. Amar Abaye. Pshitali, yado shel adam, ena lo kirishut arabim, velo kirishut ayachid. C'est pas shoot pour moi, c'est évident pour moi que la main d'une personne, elle n'est pas considérée ni comme Reshut Arabim, ni comme Reshut Ayachid, ni comme un lieu privé, ni un lieu public. Ma kavana. Reshut Arabim, l'odamia miado deani. La main n'est pas considérée comme un Reshut Arabim, comme on a appris du pauvre. Dans la Mishnah, qu'est-ce qu'on a vu? Le pauvre, il est dans le Reshut Arabim. Et il tend la main vers l'intérieur.
le riche, le balabait, il prend de la main du pauvre. Okay? Il prend de la main du pauvre et il fait rentrer chez lui. C'est marqué patour. Pourquoi patour? Si tu dis que la main qui est accrochée au corps, elle est comme le corps, alors c'est Reshut Arabim. Donc il a fait Akira et Anacha, le balabait. On ne dit pas qu'il est Chayav, on dit qu'il est patour. Ça veut dire que la main, elle n'est pas considérée comme le corps. Donc c'est pas chout pour moi de la Mishnah. Quel Shutayachid le damia miyado de balabait? Elle n'est pas considérée comme le Reshut Ayachid, comme on apprend de la main du balabait. Le balabait, il est à l'intérieur, il sort sa main, le pauvre, il prend, on voit qu'il n'est pas tout, il devrait être Chayav. Si tu dis que la main, elle est comme le corps, et le corps, il est dans le Reshut Ayachid, donc la main, elle est considérée comme Reshut Ayachid. Étant donné que tu ne dis pas Chayav, c'est-à-dire que la main, elle n'est pas considérée comme Reshut de l'endroit où le corps, il se trouve. D'accord? Donc de la Mishnah, j'apprends d'une manière pachoute que la main n'est pas comme le corps. Maintenant, la question est de savoir qu'est-ce qu'elle est la main. Bae abaye, yado chez la dame, mao chez Taase, qu'est carmélite. Est-ce qu'on pourrait considérer la main de la personne comme carmélite? Alors, qu'est-ce que ça veut dire comme carmélite? Il faut savoir que d'après la Torah, il y a 3 reshuyot. Il y a Reshut Arabim. Une des particularités de Reshut Arabim, c'est qu'il faut qu'il y ait une largesse de 16 amot, à peu près 8 mètres de large. D'accord? Pour que les gens puissent marcher profchi dans cet endroit sans gader, c'est Reshut Arabim. Il y a Reshut Ayachid, et si ce n'est pas Reshut Ayachid, un domaine privé, et ce n'est pas Reshut Arabim, un domaine public, ça s'appelle d'après la Torah Makom Ptor. Mechila, oui. Sur le Reshut Arabim, quand tu dis 8 mètres, c'est quoi? C'est une route de 8 mètres, un makom de 8 mètres? Ça doit être large de 8 mètres et droit, sans tourner. Tant que c'est droit, c'est Reshut Arabim. Quand tu as une rue, par exemple, tu vois là, tu connais la rue Ouziel à Beit Vegan? Ouais. Elle a peut-être 8 mètres, mais elle n'est jamais droite. Elle tourne. Là-bas, ça ne s'appelle pas Reshut Arabim, c'est Reshut Carmélite, ça s'appelle. Pourquoi? Et sur combien elle doit être droite? Hein? Sur combien elle doit être droite? Minimum Arba Amot, et après, tant que ça continue, c'est Reshut Arabim. Dès que ça tourne, c'est plus Reshut Arabim. Donc tant que c'est droit, c'est 8 mètres de large et droit, c'est ça les deux conditions sur un minimum de Arba Amot. D'accord. Et après, Machloket, Rishonim, le Rama, il ramène qu'il faut qu'il y ait. Exactement. Ça, c'est pas le da du Shulchan Aruch. On fait rentrer ça pour des fois des sniffs pour laquelle on les achmir. Mais on ne va pas rentrer maintenant, ce n'est pas le sujet. Maintenant, on va en parler. Bet Yosef dit l'un ou l'autre et le Rama il dit le Rama dit l'un ou l'autre et le Bet Yosef dit les deux. Non. D'après le Rama, il faut les deux. Il dit l'un ou l'autre et le Rama il dit il faut les deux. Oui. Oui. Chav. Carmélite. Alors, je reprends maintenant d'après la Torah. La Torah, il n'y a pas de carmélite. Ça n'existe pas. D'après la Torah, Reshut Arabim, Reshut Ayachid et Makom Ptor. Makom Ptor, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas Reshut Arabim, Reshut Ayachid, c'est Makom Patour. Et d'après la Torah, il n'y a aucun problème de faire passer d'un Makom Ptor à un Reshut Arabim ou un Makom Ptor à un Reshut Ayachid. D'accord? Il y a des Reshuyot, c'est-à-dire qu'il y a des domaines qui ressemblent ou à un Reshut Arabim ou à un Reshut Ayachid. Ils ne sont pas Reshut Arabim, ils ne sont pas Reshut Ayachid, mais ils ressemblent. Comme ils ressemblent, les Chachamim ont voulu les achmir et ils ont appelé ces endroits-là Carmélites. Et donc, c'est tout chétar, tout domaine qui fait minimum 4 fachim sur 4 fachim. Okay? Et la mechitza, elle est entre 3 tfachim de hauteur et 10. Entre 3 et 10, c'est-à-dire moins que 10 et plus que 3. Mais peut-être j'ai raté, tu peux redéfinir Ptor, c'est quoi Makom Ptor? Makom Ptor, c'est tout endroit qui est ni Reshut Arabim, ni Reshut Ayachid, d'après la Torah.
D'après la Torah, tout ce qui n'est pas Reshut Arabim et pas Reshut Ayachid, c'est Makom Ptor. Les Chachamim, ils ont vu. C'est carmélite alors. Non, Makom. je reprends. Je reprends. D'après la Torah, tout ce qui n'est pas lo Reshut Arabim et lo Reshut Ayachid, c'est Makom Ptor. Ça, c'est d'après la Torah. Les Chachamim, dans le Makom Ptor, ils ont fait un chilouk. Pas tout s'appelle Makom Ptor. Il y a des endroits qui ressemblent trop à un Reshut Arabim ou trop à un Reshut Ayachid. On veut les appeler Carmélites. Et dans Carmélite, les Chachamim ont interdit de transporter d'un Reshut Ayachid à Carmélite ou de Carmélite à un Reshut Ayachid ou à Rabim. Bidera Banan. Donc ça veut dire que ça existe, un ptor des Rabbanan, ça existe quand même. Non, oui, alors il y a Makom Ptor que d'après tout le monde, d'après la Torah et d'après la Chachamim, c'est moutard de porter. D'accord? On va en parler. Il y a des endroits que les Chachamim n'ont pas l'Okansu, vélo, Gazrou. Donc, ça sera permis de porter, même d'après la Torah et même d'après les Chachamim. D'accord? Alors maintenant, la question d'Abaye, elle est comme ça. De la Mishnah, j'apprends que la main qui est raccrochée au corps, elle est ni Reshut Arabim, ni Reshut Ayachid. C'est-à-dire, elle n'est pas comme le corps. Étant donné que tu vois que la personne qui a pris de la main, eh bien, il ne s'appelle pas Akira, parce qu'on l'a dit Pato. Il a fait un akha, pourtant il a pris de cette main. Et la main, elle était accrochée à la personne qui se retrouve dans un autre reshut. Et quand même, on ne dit pas Khayab. Donc la main n'est pas comme la personne qui est à l'intérieur. Donc, qu'est-ce que c'est la main? Yado chez la dame Maou, chez Taase, Kekarmélit. Est-ce que la main, elle est interdite comme un reshut des Carmélites, que les Chachamim ont interdit? Et donc, si tu dis que c'est carmélite et pas Makom Tour, mi kanso arabanan, la douré les gabé, olo. Est-ce que les Chachamim ont interdit de remettre ou pas? C'est-à-dire de remettre ou pas. Si une personne, elle est dans le Reshut Ayachid avec un objet, elle a sorti sa main, et la main, elle est carmélite. Si les Chachamim l'ont rendue carmélite, alors, si elle est carmélite, est-ce que les Chachamim qui ont dit interdit de transporter de carmélite à un autre reshut, donc est-ce qu'il aurait une interdiction de remettre sa main à la maison? Il a sorti, on lui dit alors, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis à la maison. Oui, mais tu as sorti ta main et ta main elle est carmélite. Si tu dis carmélite, alors est-ce que les Chachamim ont interdit de rentrer la main? Il doit rester comme ça maintenant? Parce que si jamais pendant Shabbat il rentre, il aura fait une knissa de carmélite à Reshut Ayachid. Et donc, est-ce que les Chachamim l'ont interdit de rentrer sa main? Il doit rester comme ça jusqu'à Motzei Shabbat. C'est la question de Abaye. Tachema. Alors, il va Il n'a pas dit carmélite serba amot, comment il peut dire carmélite une main? Arbat Fahim, je dis. Ah, pardon. Mais la question, elle reste quand même. Dans une main, il n'y a pas Arbat Fahim. Non, c'est une bonne question, mais on va en parler après. On parle de la main elle-même ou on parle de ce qu'il a dans la main? Non, de la main. Parce que ce qu'il a dans la main, les choses qu'il porte, ils doivent être dans un reshoot. Si la main, elle n'a pas d'arbat fahim, le Chaora, il a raison, Shmuel, ce n'est pas un reshoot. On a donné une agdara qui est un minimum. Donc c'est une question, on va la garder pour après. Mais pour l'instant, on va rester dans notre mahalach. Étant donné que la Mishnah, elle a dit patou, ça voudrait dire que la main, elle n'est pas considérée comme le reshoot où le corps se trouve. Et donc, si elle n'est pas considérée comme le reshoot où le corps se trouve, alors c'est pas de Horaïta. Alors, est-ce que c'est des Rabbanan? Est-ce que c'est carmélite? Si oui, alors ça voudrait dire Mikatsu Rabbanan adoré les gabé olo. Si tu dis oui, donc ça voudrait dire que les Chachamim diraient que si tu as sorti la main, eh ben, tu ne peux pas re-rentrer la main. Parce que tu vas transporter deux carmélites à Reshut Ayachid. Ah, pourquoi on ne dit pas que la main, elle est battelle à l'endroit où elle se trouve? C'est-à-dire quand elle se trouvait à l'intérieur, alors c'est Reshut Ayachid. Quand elle est à l'extérieur, c'est Reshut Arabim. Et là, ça colle avec la Mishnah.
Donc, tu voudrais dire qu'un homme qui est sorti et qui rentre, il a fait sourd d'Oraïta. De ce qu'il a dans sa main. Excuse-moi, vous parlez de la main elle-même ou ce qu'il transporte dans la main? Non, de ce qu'il y a dans la main. Badaï, la main, Ok. on a le droit de se- on a le droit de Oui, se alors promener. bien sûr, s'il a dans sa main et qu'il a sa main à l'intérieur et qu'il la sort à l'extérieur, il a transporté, oui. Venez, on lit Rashi ensemble. Baye Abaye, la question d'Abaye. Ashta de chazinan de lav bata gufo shadinan la l'inyan ichouve midoraita. Alma iflu greshuta. À partir du moment où on a vu dans la Mishnah que la main, elle ne va pas avec le corps. La main n'est pas considérée comme le corps. Donc ça voudrait dire qu'il y a deux réchouillottes. Ça voudrait dire qu'il y a deux réchouillottes. Vous entendez le bruit? Oui, je suis désolé. Les Arabes, ils sont revenus. Continue tous les travaux qui se trouvent tout autour. Il y avait du calme pendant 2 mois et ils sont revenus. Il y avait quelque chose de bien avec ce corona quand même. On ne les a pas vus pendant 2 mois. Me'achmor ala Rabbanan, les Miave Carmélite, des Echad Oshit Yado, Melea, l'Irshut Acheret, Lo Yachzirena Etzlo, Vetehe Kach, Peshuta Achetachech, de Kivan de la Batagufo Grira, Naasit la Reshut Acheret, de Rabbanan. Il dit, la main, on en comprend de la Mishnah qu'elle n'est pas comme le Reshut du corps. D'accord? On comprend de la Mishnah qu'elle n'est pas comme le Reshut du corps. Donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'elle n'est pas comme le Reshut du corps? Elle a un autre Reshut, mais quel autre Reshut? Alors il dit, de Kivan de la Batagufo Grira, Naasit la Reshut Acheret, Miderabanan. des gazou reshut midivrehem le Shabbat, שאסור להכניס ולהוציא ממנו לרשות היחיד ולרשות הרבים, ושמו כרמלית. À partir du moment où tu dis qu'elle n'est pas comme le corps, donc elle n'est pas reshut rabim, elle n'est pas reshut hayachid, elle a un autre reshut. C'est quoi cet autre reshut? D'après la Torah, c'est un makom ptor. C'est un makom ptor. C'est-à-dire que la main, il y a un chafetz à l'intérieur. D'accord? Si la Mishnah avait compris qu'elle était comme le corps, alors elle est reshut hayachid quand je suis à la maison. D'accord? On dit non, elle n'est pas reshut hayachid. Qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce que ça peut être? Arrête, je n'ai pas posé dans un endroit. Et toujours dans ma main. Si j'avais posé dehors, tu dis que c'est reshut harabim, mais je n'ai pas posé. Alors c'est encore dans ma main. Alors c'est quoi? C'est quoi? D'après la Mishnah, je comprends que ce n'est pas un autre reshut. Sinon, il y aurait marqué Chayat. Donc, s'il y a marqué Patou, est-ce que ça voudrait dire que c'est Patou les gamrés? Et tout le problème qu'il y a quand même un Issour, c'est à cause qu'il a fait une Akira ou une Anacha? Ou bien il y a un autre problème aussi, que c'est un autre Réchout, d'après la Chachamim, c'est Carmélite. Et si tu me dis oui, il y a un autre problème aussi, c'est Carmélite. Ah, c'est Carmélite, il ne peut pas ramener la main. Il a fait sortir déjà. Et donc, il a fait de Reshut Hayachid à Carmélite. Maintenant, tu ne peux pas me la ramener. Tu auras des Carmélites. Hein, tu auras fait un sur des Rabbanan. C'est ça la question de Baye. Pourquoi il faut absolument on prend comme référentiel la main? Pourquoi on prend comme référentiel l'objet? L'objet, il a été. On prend comme référentiel la main. La main, elle se dépasse d'un endroit à un autre. Et donc, du coup, l'objet qui est dans cette main-là, est-ce que c'est un problème ou pas? Il faut prendre l'objet des fois. Est-ce que toi, quand tu te promènes, Shabbat, tu te promènes avec tes mains, tu portes des mains? Non, la main, ouais, non, tu ne les portes pas. Tu portes pas. Mais quand il y a quelque chose dans la main, tu portes quelque chose. C'est pour ça que quand tu sors ta main quelque part, il n'y a pas le problème de sortir une main quelque part, parce que c'est toi. Le problème, c'est qu'il y a quelque chose dans ta main que tu le fais placer dans un autre réchoute que ton corps se trouve. C'est pour ça qu'il y a une question. D'accord, mais la question, c'est l'objet c'est l'objet en lui-même, il est passé d'un réchoute à un autre, pas la main. Donc, le fait d'avoir sorti que l'objet soit. Dire la main, c'est quelque chose, l'objet, c'est quelque chose.
Toi, tu es sorti avec ta main, elle est sortie avec l'objet. L'objet est passé dans un autre reshoot, c'est un problème. Comment il est passé dans notre reshoot? Tu ne l'as pas posé? Avec ta main, mais bon, tu l'as pas, ouais, on va dire qu'elle Ah, est mais dans l'espace. c'est ça tout le Inyan. Tu ne l'as pas posé. Si tu l'avais posé, alors il est passé dans notre reshoot. Mais là, je ne l'ai pas posé, il est encore dans ma main. Est-ce que les Chachamim m'ont donné une force de dire que ta main, c'est un autre reshoot quand elle est dehors? Parce que si tu ne l'as pas posé, tu vas dire, je ne l'ai pas encore posé. Donc, qu'est-ce que tu veux de moi? Hein? Si maintenant, par exemple, tu habites au 4e étage, d'accord? Tu es en train de boire une citronnade le Shabbat, tu ouvres la fenêtre et tu mets tes coudes sur la truc avec ton verre dans la main. Tu réchoutes à Yachid dehors. Alors, si ta main, c'est maintenant considéré comme carmélite quand elle sort dehors, alors tu es en train de porter là. Et tu pourrais, d'après ce qu'on est en train de dire, tu ne peux pas remettre le verre dans la maison. Il n'y a pas un espace qui reste, il n'y a pas un espace après en dehors de chez toi, tu n'as pas deux hammams qui sont à toi encore, même quand tu sors de chez toi. Non, si c'est à toi, alors c'est bon. Si c'est à toi, ça réchoute à Yachid. Oui, mais par exemple, quand tu mets ta main dehors, ta main dans ta fenêtre, ta main, l'espace qui est juste devant chez toi, il est encore à toi en fait. Donc, tu payes la Hanona sur ce chétard là qui est. Oh non, mais ça reste quand même une propriété privée. Quand quelqu'un il se met devant chez toi, c'est un problème. C'est des mecs qui se mettent devant chez toi, il fait du bruit devant chez toi, il se met truc. Tu appelles les flics, tu dis, le mec là il est devant chez moi, et c'est chez moi, tu vois. Et si c'est le voisin, mais si c'est le voisin du palier, il a le droit d'être là-bas aussi. Juste devant chez toi, non. Il n'est pas vu dans ma série de Souka, on n'avait pas vu qu'il y avait un espace, justement, les 2 mètres qui sont devant chez toi, ils ne sont pas considérés comme chez toi. On n'avait pas vu dans Souka, un truc dans ce genre-là, qu'il y avait un espace comme ça qui restait devant chez toi. De quoi tu parles? Par exemple, dans le cas dans Souka, c'était quand il y avait un toit, comme ça, il y avait le toit qui était. Il y avait l'espèce de petit toit qui était tout autour de la cour, comme ça. Il y avait un espèce, comment ils appellent ça là? Il y a un nom grec un peu. Je ne sais pas c'est quoi le nom du truc. Je ne vois pas de quoi tu parles. Je ne vois pas de quoi tu parles. Un patio. Non, mais il y a le comment ça s'appelle on avait vu dans Soukot, dans Souka, on avait vu le cas où il y avait toute une cour, des immeubles, il y a une cour, et tout autour de la cour, il y a des comme ça un patio, comme un espèce de toit qui est tout autour de la cour. On avait vu que ça c'était des espaces qui étaient considérés comme c'était le même espace qui était à l'intérieur, quoi. Ça fait partie de chez toi. Mais là-bas, ce n'était pas par rapport à Reshut Arabim ou Reshut Ayachid. Là-bas, c'était par rapport à ce que le skar, il dépasse d'un côté et il y a le dauphin de l'autre côté. Ce n'est pas par rapport à Reshut Arabim ou Ayachid. On avait même vu aussi ce truc-là dans Hérouville, on voit ça dans les Mishnayot. C'est quoi la définition d'un espace? Si tu as deux, même quand on dit ton corps et Arba Amot autour de toi, c'est toi, normalement. Oui, ça c'est quand tu te trouves dans un reshoot. Ouais. Dans un reshoot, mais là, quand tu fais sortir ta main, tu n'es plus dans le même reshoot. Tu n'es plus dans le même reshoot, mais pour que ce soit plus simple dans ta tête, au lieu de regarder ton palier, mets-toi dans une situation où tu as une villa, il y a un jardin devant, tu sors du jardin jusqu'à la porte qui est l'entrée du Reshut Arabim à ton jardin. Là, tu es d'accord que devant, les gens, ils ont le droit de passer. C'est le trottoir de tout le monde. Oui, ils passent, mais ça reste… Même s'ils sont à 1 cm de ta porte. C'est le Reshut Arabim. Mais devant chez toi, il y a des règles. Devant chez toi, tu as droit, tu peux faire. Tu as une certaine propriété. Devant chez toi, tu peux faire certaines choses. Il y a un mec qui ne peut pas squatter devant chez toi, quoi. Toi, tu peux rester devant chez toi. Je ne sais pas s'il ne peut pas, premièrement. Et deuxièmement, c'est l'homme échané. S'il peut ou il ne peut pas, le reshoot, ce n'est plus le même. Ce n'est plus un reshoot ayachid. Tu comprends? À partir du moment où ce n'est plus le reshoot ayachid, c'est un autre reshoot.
Maintenant, tu peux dire, c'est pas encore Reshut Arabim, il y a Choliot, mais en tout cas, c'est un autre Reshut. Et si c'est pas Arabim, alors c'est Carmélite. Alors, pour reprendre la Braïta, la Braïta qui veut répondre à cette question de Abaye, est-ce que les Chachamim lui ont interdit de ramener la main à l'intérieur de la maison? Tashema. Aïta yado melea perot v'yotzea lachutz. Il avait la main avec plein de fruits, il a fait sortir sa main en dehors de la maison. Tane chada asur le'arzira, ve'tane idar mutar le'arzira. Il y a deux braïtot. Une braïta qui te dit, s'il a fait sortir sa main en dehors de la maison, eh bien, il ne pourra pas la rentrer, il doit attendre Motzei Shabbat pour rentrer sa maison, pour rentrer sa main. Et une autre braïta qui te dit, non, il n'y a aucun problème de faire rentrer la main. D'accord? Donc, on a posé la question et on a deux réponses. Un, il dit Mouta, un, il dit Assour. Donc, celui qui dit Assour, ça voudrait dire qu'il a fait sortir dans un autre réchoute sa main, elle est considérée comme carmélite, et donc les Chachamim ont interdit de le faire rentrer. Mais celui qui a permis, ça voudrait dire que non, c'est toujours Makom Ptor, il a le droit de faire rentrer. Ce qu'elle demande à la Gemara, Maïla, Béa Kamiflige, allons nous dire que c'est Bidiouk ça la Machloket, des Mar Savar, qui est carmélite Damien, ou Mar Savar, lave qui est carmélite Damien. Un, il pense que c'est comme carmélite, et donc c'est un Issour des Rabanan, donc si tu as fait sortir la main, tu ne peux pas la re-rentrer. Et un autre, il pense non, c'est pas comme carmélite, et donc tu peux la faire rentrer. La Gemara répond l'eau. Des coulées alma qui est carmélite damia. D'après tout le monde, la main, quand elle sort, elle s'appelle carmélite. Ah, pourquoi il y en a un qui permet alors? Velo kashia. Kan le mata me'asara, kan le mala me'asara. Si, quand elle a fait sortir sa main, c'est en dessous de dit fachim, alors oui, on se trouve qu'il a fait sortir dans Reshut Acher, Reshut Carmélite. Mais au-dessus de dit fachim, ça s'appelle Makom Ptor. Et Makom Ptor, il n'y a aucun problème. Donc, si quelqu'un il habite dans un étage, il habite dans un immeuble et qui sort ses mains avec le verre, il est dans un Makom Ptor. Il n'y a aucun problème de faire sortir son verre et de le refaire rentrer. Par contre, si il habite en Komat Knissa et que sa main il a fait sortir vers le bas, en dessous de dit Fahim, à peu près 1 mètre, dans ce cas-là, il va être un problème, il ne pourra pas la refaire rentrer. D'accord? Ça, c'est la première réponse. Si tu veux, je te donne une autre réponse. Les deux cas, on parle qu'il a fait sortir sa main à moins de 10 fachim. Alors, comment tu permets? Vela bekarbenit damia. Velo kashia. Si c'est moins de 10 fachim, ça ne ressemble pas à carmélite. Pourquoi? Il dit, c'est pas caché. Kan mi biodium, kan mi shecha. Ça dépend quand est-ce qu'il a fait sortir sa main. Est-ce qu'il a fait sortir sa main avant Shabbat? Il veut la faire rentrer pendant Shabbat? Ou quand il a fait sortir sa main, c'était déjà Shabbat? Quelle différence? Mi biodium. Si quand il a fait sortir sa main déjà pendant Shabbat, okay? Alors, comme ce n'est pas carmélite, lo kansura banan. Les Chachamim, ils ont dit, il a fait que, il n'a rien fait maintenant, avant Shabbat, parce qu'il a fait sortir avant Shabbat. Ce qu'il va faire, c'est que une péoula, c'est de faire rentrer. Et étant donné que ce n'est pas comme carmélite, donc ça ne ressemble pas du tout à Akira et Anacha. Donc les Chachamim n'ont pas lo kansu, ils n'ont pas puni, ils n'ont pas dit tu dois rester comme ça jusqu'à Motzei Shabbat, il peut rentrer sa main. Par contre, Mishecha Shecha, s'il a fait sortir sa main pendant Shabbat, bien que ce n'est pas carmélite, Kansur Rabanan, les Chachamim ont dit, celui-là, on va l'interdire de faire entrer sa main. Pourquoi? Parce qu'il a fait quelque chose qui ressemble à une péoula, à une action de sortir un objet le Shabbat. On lui dit, tu sais quoi, maintenant ta main, tu ne la sors pas. Comme ça, la prochaine fois, il fera attention, il ne fera pas sortir sa main avec un objet en dehors de la maison. La Gemara sur ça, elle dit Adraba. La Gemara dit le contraire. Qu'est-ce qu'il fait s'il ne peut pas rentrer sa main, qu'est-ce qu'il fait? Il reste comme ça jusqu'à Motzei Shabbat. Ah ouais. D'accord? Il reste comme ça, et les gens, tout le Shabbat, ils passent devant lui. Il dit le kiffer, toute la journée, il a bu une citronnade. Mais ils ne savent pas qu'en fait, il n'a rien bu du tout, il devait rester comme ça tout le Shabbat. Okay? La Gemara dit Adraba. La Gemara dit au contraire, on aurait dû faire le contraire. Ifra mistabra. Bidiouk le contraire, on aurait dû dire. Mi beodium,
si jamais il a fait sortir sa main avec son verre pendant, quand ce n'est pas encore Shabbat, Deisha Dele, Loate de Ruchatat, que si jamais en fin de compte il va le poser, ce verre-là, ou il va lâcher son objet pendant Shabbat, il ne va pas arriver à un Chiyuv Khatat. Pourquoi il ne va pas arriver à un Chiyuv Khatat? Parce qu'il aura fait que Anacha. La Akira, il a fait avant Shabbat. Alors les Knesset Rabbanan, les Chachamim, ils auraient dû, oui, lui le punir et lui dire tu ne rentres pas ta main. Nishecha Shecha, par contre, s'il a fait sortir sa main pendant Shabbat, que s'il va poser son verre, il va arriver, oui, à un Chiyuv Khatat, parce qu'il aura fait et Akira et Anacha. Les Knesset Rabbanan, les Chachamim, ils n'auraient pas dû le punir. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où toi, les Chachamim, tu fais une Xéra, tu punis la personne et tu l'interdis, ce qui va se passer à cause de ton interdiction des Rabbanan, il risque de transverser une interdiction de la Torah. Donc les Chachamim n'auraient pas dû faire ça. Et c'est pour ça que la Gemara dit le contraire, on aurait dû dire. Et la Gemara dit et étant donné qu'on ne répond pas comme ça, et que non, la Gemara dit non. Elle dit, comme on a expliqué au départ, que Zélo Meshane, si jamais il aura fait que il va que ramener sa main parce qu'il avait sorti avant Shabbat, on ne punit pas. Et sinon, on punit. Ça voudrait dire quoi? Que la Gemara, si elle n'a pas répondu comme ça voudrait dire que Zélo Meshane, si quelqu'un, à cause d'une Xéra des Chachamim, il va transgresser un Issour Minatora, la Xéra des Chachamim, elle reste quand même. Et c'est ça que ça voudrait dire. C'est-à-dire, la question sous-entendue, elle est comme ça. Pourquoi ils sont là, les Chachamim? Les Chachamim, ils sont là pour faire en sorte qu'une personne ne tombe pas, qu'une personne n'arrive pas à faire un Issour Minatora. Maintenant, si à cause d'un décret des Chachamim, un homme risque de faire un Issour Minatora, est-ce que les Chachamim ne font pas le décret ou ils font quand même? La Gemara veut dire, de là, je vois que même si à cause de la Xéra des Chachamim, une personne risque de faire sur la Torah, la Xéra, elle reste quand même. Pourquoi? Parce que la Gemara n'a pas répondu comme ça. Donc, ça voudrait dire que oui, les Chachamim, ils tiennent leur décret, même si une personne risque de faire sur la Torah. Si c'est comme ça, Tifshot de Rabbi Barabaye, tu peux répondre à la question que Rabbi Barabaye, il avait toute sa vie. Il avait une question, et maintenant, avec ce qu'on vient de dire, on peut lui répondre. Qu'est-ce qu'il avait comme question? Sa question était comme ça. Itbik pat batano. Itiru lo l'erdota kodem shavo yidir khatat ou lo itiru. Quelle est la question? Alors, je fais une petite préface pour expliquer sa question. Comment les gens faisaient cuire leur pain à l'époque? Il y avait un four, et ils prenaient une pâte et ils la jetaient sur le côté du four. Ça se collait sur le côté du four. Et restait collé là-bas jusqu'à qu'elle cuisait. Dès qu'elle a fini de cuire, il la sortait. Comment est-ce qu'il la sortait? Il la sortait avec une sorte de pelle. Et le fait de sortir, ça s'appelle Redia. Redia, maintenant, de faire cuire le pain à l'intérieur du four, c'est un interdit de la Torah. Interdit de cuire Shabbat. D'enlever le pain qui a cuit, c'est un interdit des Chachamim. Il n'y a pas interdiction de la Torah. Les Chachamim ont interdit d'enlever le pain du four pour plusieurs raisons. Il y en a qui disent parce que si tu permets une action pareille, il risque à une personne de cuire carrément, de cuire le Shabbat, ou si tu permets à quelqu'un de commencer à enlever les choses qui ont cuit pendant Shabbat, donc ils vont commencer à cuire Shabbat, ou bien il y en a qui disent que c'est interdit à cause de Ouvdin des Chol, c'est une péoula, c'est une action qu'on fait pendant les jours de Chol et pas de Shabbat. Mais en tout cas, c'est une interdit des Chachamim et pas de la Torah. Donc la question de Rav Bibi était comme ça. Si un homme, il a collé une pâte dans le tanneau pendant Shabbat, d'accord? Il a collé une pâte dans le tanneau pendant Shabbat, et maintenant, elle n'a pas encore cuit. Quand est-ce qu'il va transgresser l'interdiction de la Torah? Au moment où ça va cuire. Okay? Ce n'est pas tous les interdits de la Torah qui sont sur place. Il faut les chalek. Il faut faire une différence entre plusieurs péoulotes le Shabbat. Par exemple, mettre une pâte dans le four Shabbat, je n'ai pas encore fait une interdiction. Je prends une marmite
avec des légumes et de la viande et de l'eau crue, je mets sur un feu, Shabbat, j'ai fait une narration de la Torah ou des étudier Reshtun Gimel. Les C'est Rabbanan. moutard. Les T'as pas Rabbanan. entendu? Les Rabbanan. D'accord, des Rabbanan. C'est Sheia, Al-Gabé Esh. Quand est-ce que je fais un Issour Minatora? Bon, ça commence à cuire. Bidiou. Quand ça cuit, eh bien, je fais un Issour Minatora. Donc, mais il y a des mélachotes qui ne sont pas comme ça. Par exemple, semer. Je sème des graines. Est-ce que c'est Zoréa? Est-ce que l'interdiction ne sera que dans 3 mois, quand ça va commencer à pousser? Ou dès que j'ai semé, j'ai l'interdiction de la Torah? Alors dans ce cas-là, Zoréa, c'est voir le Issou. Quelqu'un qui est Zoréa, la Péoula, elle était de l'Isroa. C'est ça l'interdiction. C'est pas seulement quand ça va prendre, ça va pas prendre. L'Isroa, c'est Assour. Bichoul, c'est les vachelles. Le fait d'avoir mis sur un feu, je n'ai pas fait bichoul. Je n'ai pas fait une mélachat bichoul. J'ai fait toutes les actions qu'il faut pour qu'on arrive au bichoul. Mais Zoréa, l'interdiction, elle est de l'Isroa. Donc c'est la différence entre plusieurs mélachot. Donc il faut comprendre que bichoul, que quand ça cuit, j'ai fait l'interdiction. Tant que ça n'a pas cuit, je n'ai pas encore fait l'interdiction. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Une personne, elle a jeté une Et c'est pâte. interdit des rabananes quand même? Pardon? C'est interdit des rabananes? Oui, c'est interdit de la banane. Mishum Sheia. On n'a pas le droit de mettre sur un feu quoi que ce soit comme aliment, même cuit. Mais non, cette personne-là, elle a jeté une pâte sur le four, sur la paroi du four, et il demande, Rav Bibi, il regrette l'action qu'il a faite. Il veut faire tchouva. Est-ce que les Chachamim lui ont permis de prendre une pelle et d'enlever la pâte pour ne pas qu'il arrive à un Issour Minatora? Ou bien non, les Chachamim m'ont dit on n'a pas le droit d'enlever une pâte du four, ça s'appelle Redia. Vous comprenez la question? Il y a un interdit de Rabbanan. Mais ici, l'interdit de Rabbanan, il va faire en sorte que je vais tomber dans Issour Minatora. Alors j'ai le droit ou je n'ai pas le droit? La Gemara, elle dit Tifshot, Delo Itiru. De ce qu'on vient d'expliquer maintenant, eh ben, tu vas comprendre que non, les Chachamim et Midou Ibrahim, s'ils ont fait l'interdit, même si la personne risque de faire un Issour de la Torah, eh bien, c'est interdit. La preuve, elle est de ce qu'on a dit tout à l'heure, que même qu'il a fait rentrer sa main que avant Shabbat, et donc si jamais il va poser, il va faire un Issour que de Rabbanan, pardon, quand il a fait rentrer pendant Mibéodium, que s'il va poser, il ne va pas arriver à un Chiyuv Rabbanan, il ne va pas arriver à un Chiyuv Khatat, il n'y a pas de Knas de Chachamim. Par contre, quand c'est la nuit, il a fait rentrer pendant Shabbat. S'il va poser, il y aura un Chiyuv Khatat, permets-lui de revenir. Non, on ne lui permet pas. Mais à cause de ton interdiction de Chachamim, il va arriver à un Issour d'Oraïta et on ne permet pas. Donc, voilà, tu vois la réponse à Rav Bibi, tu devrais lui dire à Rav Bibi, voilà. Même si à cause des Chachamim, je vais arriver à Issour d'Oraïta, ben on ne peut pas permettre. Donc, comme ça, tu veux répondre? Comme ça, demande à Gouin, comme ça, tu veux répondre? Et Gouin, elle répond, alors caché avec Tifshot, oui. Je veux répondre comme ça. Inachilami, Chachamim et Midou d'Ivrehem, à partir du moment où les Chachamim m'ont interdit, même si à cause de l'interdiction, une personne va tomber dans l'Issour de la Torah, l'interdiction des Chachamim, il reste quand même. Ça, c'est une manière de répondre. Viva itema. Et si tu veux une autre réponse, Léon, n'apprends pas de cette histoire pour Rav Bibi. Ah, mais tu viens de me dire que oui, les Chachamim, ils restent avec leurs paroles, même si ça fait un Issour d'Oraïta, mais le kasha. Kan beshogeg, kan bemezid. La question, elle n'était pas s'il a fait sortir sa main avant Shabbat, pendant Shabbat, et là, il a fait sortir sa main beshogeg ou bemezid. Il ne savait pas que c'était interdit ou il savait que c'était interdit? Beshogeg, s'il a fait sortir sa main beshogeg, il ne savait pas que c'était interdit. Lokansur Rabbanan, les Chachamim n'ont pas interdit de ramener sa main. Bemezid, Kansur Rabbanan, mais si c'était bemezid, Chachamim, oui, ils l'ont interdit de ramener sa main. Donc avec cette réponse, tu ne peux pas prouver une réponse pour Rav Bibi. Si tu veux une autre réponse encore, il dit Veidi Beshogeg. Les deux cas, on parle de Shogeg. Il ne savait pas que c'était interdit. Veacha, la question elle est Bekantsu Shogeg Atu Mezid Kameflige.
On parle de quelqu'un qui n'a pas fait exprès. La question est de savoir, est-ce que les Chachamim ont interdit à quelqu'un qui a fait sans faire exprès de peur qu'il va faire exprès un jour, ou bien non, il n'y a pas de quoi interdire à quelqu'un qui a fait sans faire exprès de peur qu'un jour il va faire en faisant exprès. Troisième réponse, jamais les Chachamim ont interdit une chose pareille. Après là-bas, il y a marqué, il y a une marque qui interdit, c'est le kasha. Quand le ota chatzer, quand le chatzer acheret. On parle de quand il a fait sortir, hein? Quand il a fait sortir, où il va la faire rentrer? Est-ce qu'il va refaire rentrer dans l'endroit d'où il a sorti ou dans un autre? Il va jeter dans un autre hatzer, dans le hatzer du voisin. Okay? C'est-à-dire, si jamais il va refaire rentrer dans son jardin à lui, il n'y a pas de problème. Mais si quand il va remettre la main, il va faire passer dans le jardin du voisin, là on interdit. Comme une fois Rabba a posé la question à Rav Nachman, il avait sa main plein de fruits, il avait sortir dehors. Est-ce qu'il a le droit de la ramener? Amarle Moutar, oui, il a le droit de la ramener. Donc tu vois que le gazrou, et si quand il va rentrer la main, il a fait rentrer dans un autre, le jardin du voisin, Amarle Assou. Non, si c'est la jardin du main, c'est Assou. Mais le problème, c'est quand tu dis que c'était Moutar, ça voudrait dire que la main, elle est oui, en rapport avec elle n'est pas un autre réchoute de carmélite. Et donc pourquoi le remettre dans un autre jardin, ce sera interdit? La Gemara demande, Oumaïshna, ils lui ont demandé à Rav Nachman, Rabbi a demandé quelle différence entre la ramener dans ton propre jardin et le jardin du voisin. Il lui a répondu, les chitichula la kura de milha. Tu veux une réponse? Si tu me payes 1 kilo de sel, je te donne la réponse. Ça, c'est une façon d'expliquer ce qu'il lui a dit. Ou bien il lui dit, dès que tu manges 1 kilo de sel, je te donne la réponse. C'est une blague. Rachi explique que c'est une blague araméenne. Et tu veux une réponse? Si tu manges 1 kilo de sel, je te donne la réponse. D'abord arrière si j'y suis, quoi. Comment? D'abord arrière si j'y suis, quoi. Non, c'est juste pour faire du suspense. Parce qu'il va lui répondre. Ah, il lui répond quand même. Ouais. Il dit Adam, Deloït Avida Marshavto, Achait Avida Marshavto. Il dit la différence, elle est comme ça. Que quand il a fait sortir sa main, son intention était quoi? De vider son terrain. Si à la fin il a ramené à la maison, il n'a pas vidé son terrain, donc Loïd Kayem Marshavto, il n'a pas fait ce qu'il voulait. Mais donc c'est pour ça que les Chachamim n'ont pas interdit. Mais si quand il a sorti, après il a ramené les fruits, il les a jetés dans le chasser du voisin, là il a fait oui ce qu'il voulait, vider son jardin des fruits. La reine, là-bas c'est Assou. Donc ça c'était la troisième réponse. Maintenant la Gemara va reprendre le cas de la pâte dans le four. Qu'on a posé la question, on n'a pas donné une réponse rapide. Goufa, Taïra Bibi Barabaye, Idbik Pat Batano. Si on reprend la question, il a mis donc de la pâte crue dans le four. Est-ce qu'ils lui ont permis de l'enlever avant d'arriver à Chiyuv Khatat ou ils ne lui ont pas permis? Quand est-ce qu'on est Chiyuv Khatat? Beshogeg. Ça fait Beshogeg. Beshogeg. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans le four? Beshogeg. D'accord? Et après, si ça a cuit, ça a cuit pendant qu'il était shogeg, on lui dit, tu sais, tu as cuit du pain, tu ne savais pas que c'était interdit, ben voilà, il faut amener un khatat. Ok? Alors, c'est ce qu'il a demandé Rav Bibi. S'il a mis une pâte dans le four, est-ce qu'on lui permet de l'enlever avant d'arriver à Chiyuv Khatat ou on ne lui permet pas? Bien, on va essayer d'analyser le cas. De quoi il s'agit? Il est ma beshogeg, veloïd karle. Si on parle que c'est beshogeg et qu'il ne s'est pas rappelé avant que ça cuit, les manitirou. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'on lui permet? Il va poser la question, il ne sait même pas que c'est interdit. Lui, il a fait ça, il ne savait pas que c'était Shabbat ou il ne savait pas que c'était interdit. Alors, ça veut dire quoi? Ils tirent au lot, ils lui ont permis de l'enlever ou pas? Pourquoi tu peux lui permettre? Il n'a même pas, il ne savait pas que c'était interdit.
Donc ça veut dire quoi? Est-ce qu'on lui permet de lui faire sortir pour ne pas qu'il transgresse un dérabanan pour le faire un issour d'oraïta? Mais il n'a même pas dans sa tête que c'est un issour. Tu dis qu'il y a un chiouf frata, donc il croit que c'est béchogé. Il ne pense pas que c'est interdit. Donc ça veut dire quoi? On lui permet. Qu'est-ce qu'on lui permet? Il ne va même pas poser la question. Et là, tu es obligé donc de dire Ve'ela lav de'ihadar ve'itka. Et là, de quoi on parle? Qu'il a jeté la pâte et après il s'est rappelé que c'est un sourd de cuire du pain. Donc il a mis la pâte, il ne savait pas. Et après il s'est rappelé où on lui a dit que c'est interdit. Et dans ce cas-là, la Gemara dit mais mechayev. Dans ce cas-là, est-ce qu'il est chayav? Il est chayav khatat? De quoi il s'agit? Il ne savait pas, et après il a su, donc il demande ce qu'il peut l'enlever pour ne pas arriver à être chiyuv khatat. Pourquoi il y a un chiyuv khatat dans un cas pareil? Voilà qui a marqué dans la Mishnah. Slicha, mais les chiyuv khatat, c'est que dans ce cas-là. Comment? C'est que dans ces cas-là, c'est quoi un shogeg? C'est un type après Bedi Avad, il s'est rendu compte qu'il a fait un issour. Il a fait. C'est toujours ça. Mais attends, mais là de quoi il s'agit? Il ne savait pas que c'est interdit. Et il a su que c'est interdit avant que l'interdiction se fasse. Ah, ok. D'accord? Et là, on amène une Mishnah qu'on verra dans Daf Koufbet. Kol chayve chataot enan chayabin ad shete trilatan shegaga vesofan shegaga. Quand est-ce qu'il y a un chiyuv khatat? Quand, depuis le début jusqu'à la fin, je suis shogeg. Et là, on parle de quoi ici? Qu'il est au début shogeg et à la fin mézid. Donc, ça ne peut pas être le cas. Et là, de quoi on parle? Bémézid. On parle que le bonhomme, il savait que c'est interdit, il jette sa patte sur le four, exprès, et après, avant que ça cuise, il fait tchouva. Il demande est-ce que je peux transgresser un issour de Rabbanan avant que j'arrive à un issour de la Torah? D'accord? Il faudrait expliquer comme ça le cas. Il dit, si tu expliques comme ça le cas, on a un autre problème. C'est quoi que c'est marqué? Itirulo, l'irdota kodem sheavo l'idée chiyuv khatat, kodem sheavo l'idée chiyuv skila mibaele. S'il a fait bémézid et qu'en fin de compte ça va se faire, il a un chayav khatat ou un chayav skila? Il a un chayav skila. Alors c'est quoi que la Mishnah dit avant qu'il arrive à un chiyuv khatat? Donc on est complètement méboulbalé, on n'arrive pas à comprendre de quel cas il s'agit. En plus, il est honnête. Dans tous les cas que tu tournes, il y a un problème. Et si les rabbanim ils interdisent en plus, ça devient honnête. Non, mais c'est quoi honnête? C'est pas honnête. Quand il a fait les Moi, je veux bien l'enlever, mais les rabbanim ne me laissent pas. Ouais, mais l'homme chané. Toi, tu as fait un issour bémézid, tu savais que c'était interdit, tu l'as fait quand même. D'accord, je veux faire tchouva. Je veux l'enlever. Je ne veux pas le faire. Mais les rabbanim ne me laissent pas faire tchouva, voilà. Ouais, mais ta tchouva, elle va faire encore un issour. On nomme des rabbanim, mais c'est encore un issour, donc on ne te permet pas. Donc il y a ici un chiyuv de la Torah. Un chiyuv skila. Quoi qu'il arrive, c'est un chiyuv skila, ce n'est pas un chiyuv khatat. Donc on ne comprend plus le cas. On n'arrive pas à trouver dans quel cas ça marche. Amarav Shila, Leolam Beshogeg. On revient en Shogeg. Donc si tu dis Shogeg, on avait un problème. Si tu dis que c'est Shogeg, c'était quoi le problème? Si jamais il ne s'est pas rappelé ou il ne savait pas que c'est interdit, alors il ne va pas poser de questions, parce qu'il ne sait pas que c'est interdit. Et si tu dis qu'il s'est rappelé, il n'est pas chayav, parce que c'est trilato shogeg de Sofo Bémézi. Alors, comment ça marche le shogeg? Il dit non, il s'agit de shogeg. Il ne savait pas que c'était interdit. Veleman itiru la acherim. La question était comme ça de Rav Bibi. Un bonhomme, il ne savait pas que c'est interdit, il a jeté son pain dans le four. Et on demande, est-ce qu'il y a une autre personne qui savait que c'est interdit? Il a le droit de prendre la pelle et d'enlever la pâte du four, faire un issour des rabbanan pour que son copain ne fasse pas un issour. Je vais sauver mon prochain d'un issour de la Torah en transgressant un issour des rabbanan. J'ai le droit ou je n'ai pas le droit? C'est ça la question. Matkif la Afshechet. Afshet, il est tokef. Il ne comprend pas ta question, Bichlal.
Est-ce qu'on dit à un homme, fais une avéra pour que ton prochain il soit zakai, pour que ton prochain il soit patou? Ça n'existe pas ça. Ça n'existe pas de dire à un juif, fais une avéra pour que l'autre il est patou. Ça ne veut rien dire. Dans ce cas-là, on dit oui, chacun pour soi. Ça veut dire quoi? Lui, il fait une avéra, on dit vas-y, toi, fais une autre avéra pour que lui, il ne soit pas khayab. Et là, Maravashi, Léolam Bemezid. Et là, de quoi on parle? On parle d'un homme qui, Béhémet, a jeté une patte Bémézid. Bémézid. Et le problème, si on dit que c'est Bémézid, c'est quoi la question? Sakanat Nefashot. Comment? Sakanat Nefashot. Non. Mais non, c'est écrit Khatat et Skila. Il a fait. Ah. Si c'est Mézid, tu dis, est-ce qu'on lui permet d'enlever pour ne pas qu'il arrive à Khatat? Non. Est-ce qu'il peut enlever pour ne pas arriver à ce qu'il a, pas arriver à Khatat? On doit dire autrement dans la Braïta. Il faut dire Kodem chez Abo l'idée sur ce qu'il a. Il ne faut pas dire Khatat. Il faut dire ce qu'il a. C'est un pshat. Ravacha Bered Rava Matnena Behedia. Et Ravacha, il ramène Bémet la question de Rav Bibi, mais Forash qui a marqué ce qu'il a. Non seulement mais Forash. Le Rana de ce qu'il a, ça veut dire lo khatat. C'est pas bidjouk ce qu'il a. C'est lo bémet ce qu'il a. C'est lo khatat. Non. Quand on a dit khatat, t'as kavana ce qu'il a. Non, mais ce qu'il a, c'est pas non plus forcément ce qu'il a. Quelqu'un, il fait. Si, c'est bémézid. Ouais, mais bémézid, il faut des édimes, il faut une atra, il faut plein de choses. Ça veut dire, en gros, ça veut dire, c'est pas khatat. Khatat, c'est shogeg. D'accord. Là, ça veut dire que c'est mézid, mais pas bechar ce qu'il a. Mézid, ça veut pas dire ce qu'il a. Ce qu'il a au karet. Ok, c'est l'odafka ce qu'il a. C'est ça que je veux dire. Non, il est chayav ce qu'il a dans le sens où si tous les éléments sont réunis, il sera chayav. Voilà, c'est ça. Ok, d'accord, on est d'accord. Mais sinon, non. Alors, c'est l'eau kilo akavna chez l'eau shogeg. C'est ça que ça veut dire. Donc, c'est pas un korban khatat. Voilà, c'est ça que je vous dis. Voilà. C'est pas un korban. Et donc, ici, Ravacha Bered Rava, il veut dire que Rav Bibi, non seulement il a dit ce qu'il a, mais en plus, il n'a pas posé de question, Bichlal. Jusqu'à maintenant, on a cru qu'il avait une question, c'est Baye, Rav Bibi, ce n'est pas une question. Amar Rav Bibi Barabaye, c'est une affirmation. Idbik pat batano, Bemezid, itirulo lirdota, kodem sheavo l'idée sur ce qu'il a. Un homme qui a fait Bémézid, il a jeté une patte dans le four. Et à la fin, il change d'avis, il fait tchouva. Les Chachamim lui ont permis de se faire un interdit des Rabbanan pour ne pas arriver à un chiyuv minatora. Mais ça, c'est pas Pachout, ça, c'est pas Pikwar Nefesh. Le problème, il est, est-ce qu'une personne peut se faire tchouva en transgressant une autre mitzvah? Un homme, il a fait une avéra, maintenant il veut s'en sortir, il veut faire une autre avéra qui est moins grave pour ne pas arriver à la grande avéra. Voilà, il aurait dû prendre un exemple de Chayav Malkout, c'était plus mouval, parce que là tu dis Chayav Bita, tu sais, soit ça, soit il meurt. Fais-toi ton propre Pikwar Nefesh et soit ouvert un des Rabbanan. Alors si c'est Chayav Malkout, c'est autre chose. Ou toi, tu parles des Prinat sans sortir dans la vie. Mais Prinat, le Issour, un homme, après à la fin, après 120 ans, on va tous payer les Averot. Donc, est-ce qu'il valait mieux qu'il se laisse arriver à son skila que de faire encore un Issour pour s'en sortir? Ou bien non, il fait tchouva maintenant et c'est fini. Il s'est arrêté là au moins avec ses Averot. Donc, tu lui dis, c'est un chidouche de dire non, fais encore une Avera, même qui est moins grave, pour ne pas arriver à un Issour Minatora. Ça, c'est un chidouche de Bibi. J'ai pas compris comment il est plus méside. Comment il est plus méside? Non, il est méside. Il est toujours méside. À la fin, comment il est plus méside? Il a mis une patte sur la paroi du four. Ouais. Ça va arriver à un Issour ce qu'il a parce qu'il est méside. Ouais, ok. Et la chose que Ravebi lui dit, tu as le droit de transgresser maintenant, encore Bémizid, aval des Rabanan, d'enlever la pâte pour ne pas, avant que ça cuise, pour ne pas arriver.
pour ne pas arriver à un chiyuv skila. Tu auras fait un D'accord. issour de Rabbanan. C'est un peu logique quand même, non? Comment? C'est un peu logique. Il vaut mieux qu'il fasse un Issour des Rabbanan. Quoi qu'il arrive, il va faire un Issour. Il vaut mieux qu'il fasse un Issour des Rabbanan qu'un Issour de Oraïta. D'accord. C'est ce qui veut dire Shmuel. Mais la question est de savoir est-ce que c'est dans la logique de s'en sortir. Mais dans Non, la je parle logique. du Issour lui-même. Je parle de la Khumra du Issour. Mais là, est-ce que tu dis pas, ça ne s'appelle pas aggraver son cas? Mais non, Non, puisque tu c'est une taquenne. ne vas pas faire le son Ah, des oui, mais quand tu l'as fait, tu n'as pas fait Beshogeg. Si tu as fait Beshogeg, je comprends. Mais tu l'as fait L'inverse, Beshogeg. moi. L'inverse. Si S'il tu a as fait fait Beshogeg, Beshogeg, tu vas arriver Beshogeg à un Issour Minatora, alors je veux faire un Issour de Rabbanan, pour ne pas que ça arrive à un Issour Minatora. Mais toi, tu étais complètement méside. Tu t'en foutais de la Torah, tu veux faire quand même un Issour. C'est-à-dire, mais là, le son, ça. Je vais même faire un Issour de Rabbanan pour m'en sortir non, de c'est pas, l'Issour. c'est pas, Mais c'est Hilou, pas c'est pas même. pour t'en sortir. Parce qu'il n'a pas fait encore la Torah. Voilà. C'est pas même. Il a quoi? Si les Khatrida, tu dois s'agir entre un Issour des Rabbanan, Bémézid et un Issour des Ménatora Bémézid, il n'y a pas photo. Mais c'est quoi le chidouche? Moi, j'aurais dit, si c'était un Shogeg, c'était un Chidouche. Non, là maintenant, il va faire deux Mézides. Il a fait un Mézid de la Il n'a pas Torah. fait encore le Mézid. Il n'a pas fait le Non, Mézid de mais la Torah encore. c'était sa kavana. Il a fait, mais il n'a pas fait. Il a fait, mais c'était sa kavana. Maintenant, il peut s'en sortir. Ouais. Comment il va s'en sortir? Allez, encore un Issour. Au même de Rabbanan, là, encore un Mais Issour. pourquoi vous dites encore? Puisqu'il n'a pas fait Mais encore c'est de pas la encore Torah. l'autre, il n'a pas fait, voilà. Non, mais dans sa kavana, il était de faire. Mais d'accord, mais là maintenant, sa cavale, c'est de faire tchouva. Résultat des courses, c'est soit il se retrouve avec un Mézid de Horaïta, un Mézid des Rabbanan. Qu'est-ce que tu préfères? Un ridouche de Rav, comment ça s'appelle, Rav Huillier. S'il avait été Shogeg, je trouve que ça aurait été un Chidouche. D'accord. Tom. Très bien. Vous avez posé la bonne question. C'est bon, au moins vous l'avez la question. La réponse, je ne vous la donne pas, mais la question, vous l'avez. C'est la question de Tosfot. C'est pas gentil. Tosfot nous dit, dans la troisième grande ligne, Kodem chez Avoïde sur ce qu'il a, Vim Tomar Mai Baaya Izo. C'est quoi cette question? Imitiru l'Irdota. Pshita Shelo Ishmalanu. Imne Sorlo. Tu vas lui interdire, il ne va pas t'écouter. Il dit, attends, si je les écoute, je vais me retrouver ce qu'il a. Il ne va pas t'écouter. Ken? Vous avez compris ce que vous dites là maintenant? C'est quoi le Ronesh pour un ovaire des Rabbanan? Un Issour de Rabbanan? Oui, sur des Rabbanan de Shabbat, machin. Chilul Shabbat des Rabbanan. Issour de Rabbanan, c'est Tchouva. Non, mais c'est quoi le. Il n'y a pas de Ronesh? Non. Alors, il n'y a pas photo. Il n'est pas bête, le mec, comme il dit Tosfot. Alors, dans Daf Gimel Amoudbet de Maseret Brachot, il ne dit pas il n'y a pas photo, parce que celui qui transgresse un des Rabbanan, Chayav Mita. Ça veut dire que si Chachamim ont interdit, ça revient comme un Issour min la Torah. Parce que la Torah, elle dit que tout ce qu'utilisent les Chachamim, il faut faire. Donc, à partir du moment où tu ne fais pas, c'est comme si tu transgresses un la Torah. Bidei Shamayim. Oui, exactement. Vaut mieux tenir que courir. Okay. Donc, on continue. Amay Chayav. Pachat et Ani et Yedo. Maintenant, on revient à la Mishnah. Pachat et Ani et Yedo. Là-bas, on parle que le Ani, il a fait tout le Issour de la Torah. Il a fait Akira et Anacha. On est arrivé à la Maskana que si jamais le Ani fait Akira et Anacha, Chayav. D'accord? La Gemara demande Amay Chayav. Pourquoi il est Chayav? Vea Bainan, Akira, Ve'anacha, Malgabe Makom, Arba al Arba, Velika. Quand tu parles de Akira et Anacha, il faut que l'Akira, elle parte d'un endroit où il y avait minimum Arba Tfachim, et la Anacha, elle est dans un endroit qui a minimum Arba Tfachim. Dans une main, il n'y a pas Arba Tfachim. C'est la question qu'on avait posée au début du shiur. Alors, pourquoi tu dis qu'il est Chayav? Amar Rabba, Hamane Rabbi Akiva. Qui c'est qui pense que même s'il n'y a pas Arbat Fahim, c'est Chayav?
c'est Rabbi Akiva. De Amar, lo bainan makom arba al arba. D'après Rabbi Akiva, on n'a pas besoin de makom arba al arba. Mais Fulomdim, Betnan. Azorek, Mirshut Yachid, Mirshut Yachid. Ça, c'est une braïta c'est une Mishnah du Perek Azorek. C'est Arba l'Arba Amot, non? Une seconde. C'est une braïta, une Mishnah du Perek Azorek où là-bas, on va étudier tout ce qu'on est en train d'étudier ici en Bekiyut, on va étudier plus en Iyun. Juste la Gemara, elle a mis ces 9 dapim là au début, juste pour nous dire que comme on a l'impression qu'on fait rien quand on a quelque chose dans la poche et on sort dehors, et donc c'est pas tellement grave comme les vachelles. C'est pour ça que la Gemara, le Shabbat, elle commence avec ça, hein, pour te dire qu'il n'y a aucune différence entre sortir avec un papier de chewing-gum dans la poche ou bien cuire un repas le Shabbat. Les deux, c'est un Issur Minatora. Donc, c'est pour ça que la Gemara, elle a commencé avec comme ça, il dit Tosfot au début de la Maseret. Mais en vérité, tout ça, on va étudier dans un pérec spécial de tout ce qui est Avaral, Reshut, le Reshut. Oui, Jérémy, qu'est-ce que tu demandais? Arba l'Arba Amot, non? Oh. De quoi tu parles? De ce qu'il a dit Bainan Akira? Non, c'est Arba Tfachim. Arba Tfachim al Arba Tfachim. Après, de Amar lo bainan makom arba. Rabbi Akiva dit, il n'y a pas besoin de arba. Arba d'etnan. Azorek, mirshut ayachid, mirshut ayachid. Reshut arabim baemtsa. Quelqu'un qui jette un objet d'un endroit privé à un autre endroit privé, et au milieu des deux endroits, il y a un reshut arabim. Rabbi Akiva mechayev, chachamim potrim. Rabbi Akiva, il dit, celui-là, il est chayav. Il a fait akira va'anacha. Les Chachamim disent non, il n'y a pas fait d'Akira Va'anacha. Où est-ce qu'il a Akira Va'anacha ici? Rabbi Akiva Savar Amrinan, Kluta, Kemishun Chadamia. Kluta, c'est quoi Kluta? Regardez le dernier Rashi. Kluta Achafetz, O'il Veniklat Be'avira Shel Reshut Arabim, Kemishun Chabetoho, Va'afalgav Delonach. Quand un objet il se retrouve dans l'air, de Reshut Arabim, c'est comme si il s'est posé dans ce Reshut Arabim. Donc c'est pour ça que quand j'ai jeté un objet du Reshut Yachid, je fais donc Akira, j'ai jeté, il arrive au Reshut Arabim en l'air, il ne s'est pas posé. Il dit Rabbi Akiva Kluta Keuncha, que le fait que c'est passé dans le navire, Keilou ça a été posé. Il n'y a pas Arba Tfachim. Il n'y a pas un Batfachim. Et tu vois que ça s'appelle comme s'il s'est posé. Donc tu vois que d'après Rabbi Akiva, l'autre est un Batfachim. Kluta kemishun chadamia. Les Rabbanan, c'est vrai. L'homme, il a un Kluta kemishun chadamia. C'est marloquet, donc Rabbi Akiva et Chachamim. Les mêmes rats. Donc qui a expliqué ça? Ce Rabbi Akiva, c'est Rabba. Les mêmes rats de Pshitale, les Rabba, de Bikluta kemishun chadamia. Je comprends que c'est pas shoot d'après Rabba. Pour expliquer Rabbi Akiva, que Kluta, que Mishum Radana, quand c'est Ba'avir, c'est comme si c'est posé. Ou Betor Asara Pligé. Et on parle que c'est dans les Ditfachim, du parterre en haut. Pourquoi je dis que c'est dans les Ditfachim? Parce que si c'est au-dessus de Ditfachim, qu'est-ce qu'on appelle cet endroit? Comme Tor. Comme Tor. Mais comme Tor, il n'y a aucun problème. L'un d'après la Torah et l'un d'après les Chachamim. Donc, tu es obligé de dire qu'il s'agit qu'il a envoyé un objet dans les Ditfachim et en l'air, ça s'appelle comme si ça s'est posé d'après Rabbi Akiva. Et là, c'est pas Comment est-ce que tu... Comment? Non, c'est Carmélite, il est situé où là? On jette une pierre dans le Reshut Arabim. Si je suis en dessous des Ditfachim, au-dessus des Ditfachim. Si un c'est Reshut Arabim et l'autre c'est Makom Tor. Alors il est où le Carmélite? Parce que j'essaie de comprendre par rapport à ce qu'on a dit avant avec l'histoire de panier des fruits. On dit panier des fruits, je le sors ma main. Est-ce que j'ai le droit de la rentrer ou pas? Mais là-bas, on parle d'un Carmélite ou pas? Parce que Abaye, quand il a commencé sa couchia là-bas, il a demandé pourquoi est-ce qu'on ne dit pas que la main de l'homme, elle est comme un Carmélite? Comment c'était là-bas? Oui. Et là-bas, toute l'histoire, c'était de savoir est-ce que j'étais. Une des réponses, c'est de savoir est-ce que j'étais au-dessus ou en dessous des Ditfachim. Non, une des réponses. Ouais, une des réponses, d'accord. Et donc, si j'étais en dessous des Ditfachim, c'était Reshut Arabim, d'accord? Si tu étais au-dessus? En dessous. En dessous, oui.
c'est Reshut Arabim. Au-dessus, c'est quoi? Le Camptor. Alors, il est où le carmélite dans l'histoire? Parce que quand Abaye a commencé à parler, il parlait d'un carmélite, lui. Toi, bon, on a parlé de la main. Oui, oui, la main, d'accord, mais La main, c'est un reshoot. La main, c'est pas comme le théo qu'on a ici de jeter. non, d'accord, mais On a ici une main, et de la Mishnah, on a appris que la main, elle n'est pas comme le corps. d'accord. Donc, elle n'est pas comme le corps. Si elle n'est pas comme le corps, et que la personne, elle a pris de ma main, elle n'a pas pris donc de Rishut Hayachid, D'accord. elle a pris d'où? Alors, si tu dis qu'elle a pris en haut, c'est ma comptor. Si elle a pris en dessous, c'est quoi? C'est Reshut Arabim. Il a fait tout ça si ce n'était pas dans ma main. Mais là, c'est posé dans ma main. Si par exemple, je vais dans le Reshut Arabim, je prends un mood. Je pose un mood de 4 fahim sur 4 fahim. Et il est entre 3 et 10 fahim, le hamoud. Ouais. Et je pose une pomme dessus. En plein Reshut Arabim. Ma pomme est dans le Reshut Arabim ou pas? Non. Ah, tu es d'accord. Elle est où? Ben, je ne sais Elle pas est si sur c'est la carmélite. Carmélite. Donc quand j'ai pris la pomme, je prends la pomme et dans un Reshut Arabim, je fais un saut d'oraïta ou de Rabbanan. Des Rabbanan quand c'est carmélite. Bien fait. Je fais un saut de Rabbanan. D'accord. D'accord? Pourquoi? Parce que j'ai un mood. Et ici, c'était la main. La question qu'on avait là-bas, c'était la main. La main, est-ce qu'elle est comme un carmélite ou pas? Si tu dis qu'elle est comme un carmélite, alors il y a un saut de Rabbanan. Alors si, donc est-ce que c'est un saut de Rabbanan? Est-ce qu'on interdit donc de ramener sa main ou pas? Il va faire sortir maintenant de carmélite et pas dans Reshut Arabim parce qu'il est dans la main. D'accord? Là, on est en train de parler de Zrouka ou Zarak, Birshut Arabim. Il n'y a plus de main maintenant. Maintenant, si il a jeté, ce n'était pas posé. Mais Rabbi Akiva, il dit Klouta, à partir du moment où le avir de l'endroit, il a pris la chose, c'est comme si tu l'as posé là-bas. Ça, c'est l'avis de Rabbi Akiva. Donc, si tu dis que c'est comme si je l'ai posé, bien que je ne l'ai pas posé sur rien du tout, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de Arba à l'Arba pour être un Rishut. C'est pour ça que Rabbi Akiva, il dit qu'il est chayav. Et là, la Gemara demande sur Rabba. Comment est-ce que toi, tu me dis comme ça que Rabba, il a expliqué Rabbi Akiva? Rabba, il était lui-même, il était Mesoupak dans l'explication d'une marloquette. Des Baye Rabba, plus loin, il va poser la question comme ça. Les Mata Measara pligués, quand ils sont en dessous, les Chacham Rabbi Akiva, quand on parle en dessous des Asarat Fahim, ils sont en marloquette. Ou Béa plié, c'est quoi la marloquette? De Rabbi Akiva Savar, Kluta, qui est Mishun Khadamia, comme on vient de dire. Et d'après Rabbi Akiva, quand c'est arrivé dans un endroit de Avir, comme si qu'elle est posée. Des Rabbanan Savri l'homme, il a un Kluta qui est Mishun Khadamia. Et les Chacham dit non, tant que ce n'est pas posé, il faut un endroit d'Arba à l'Arba, tant que ce n'est pas posé, ça ne s'appelle pas Unra. Aval et Malama Asara, mais si c'est au-dessus de Dit Fahim, Divra Kol Patour. Tout le monde pense que c'est Patour. Vedekule Alma Loy Alfinen Zorek Mimoshit. Et Erachamim et Rabbi Akiva, ils n'apprennent pas Zorek de Moshit. C'est quoi Zorek de Moshit? Alors, encore une petite préface. Il y a l'époque où il y avait le Mishkan, quand il le dévissait, il le démontait. Ils étaient les Lévi'im sur des chariots qui étaient posés un devant l'autre. Il y avait des Lévi'im qui étaient dans chaque chariot. Le chariot, c'est un Reshut Hayachid. Maintenant, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait passer les krashim, les planches du Mishkan, il les faisait passer de l'un à l'autre. Il ne les jetait pas parce que ça ne se fait pas de jeter, ça peut s'abîmer aussi. Donc, il faisait passer. Il faisait passer de l'un à l'autre, d'un Reshut Hayachid à un autre Reshut Hayachid, au-dessus de Asarat Fahim. D'un Reshut Hayachid à un autre Reshut Hayachid, au-dessus. Et là, c'était un Issour. Ça fait partie de Melechat HaMishkan.
כן? comme dit Rashi, זורק מושיט, דאילו במושיט מרשות היחיד לרשות היחיד דרך רשות הרבים, אפילו למעלה מעשרה, קיימלן פרק הזאת דחייב. Même si au-dessus de Asara. Pourquoi? Parce qu'on apprend des agalot chez le Midbar, chez Moshitin et Akrashim mizo lazo, vehen reshut ayachid, ou benem reshut arabim, velo ayo zorkim otam, chez le Itkalkelu. Donc de là-bas, j'apprends que quand je fais passer d'un reshut ayachid à un autre reshut ayachid, même si c'est au-dessus de Asara Tfachim et que ça passe par reshut arabim, il y a ici un chiyuv de Oraita. Maintenant, ça, c'est Oshata, ce n'est pas Zrika. Est-ce que j'apprends Zrika de Oshata ou pas? Zrika, c'est jeter, et Oshata, c'est faire passer. Si tu apprends, ça veut dire que même en jetant, tu fais un sourd de Raïta. Alors ici, c'est pour ça qu'il dit ici, même Rachamim et même Rabbanan, ils n'appellent pas Zorek Mimoshit. C'est pour ça que même les deux, ils permettent quand c'est au-dessus de Dit Fahim. Toute la question, elle est quand c'est au-dessous de Dit Fahim, que Rabbi Akiva il interdit parce que Zrika, c'est comme si ça a été posé, donc il y a Akira Ba'anacha. Et Rachamim ne disent pas Chaya, pourquoi? Parce qu'on ne dit pas que Zrika, c'est comme Anacha. Aval, les Mala, Chachamim et Rabbi Akiva n'apprennent pas de Moshit, les oreilles. Odilma, ou deuxième manière de comprendre, parce que Rabbin, on a dit qu'il avait un safek, c'est quoi son safek? Odilma, les Mala Maasara pligé. La Machloket, Chachamim et Rabbi Akiva, c'est au-dessus de Dit Fahim. Ou bien pligé, la Machloket, elle est comme ça. Des Rabbi Akiva, ça va, il y a le finan Zorek Mimoshit, des Rabbanan, c'est vrai, lo il y a le finan Zorek Mimoshit. Rabbi Akiva, il pense, oui, on apprend Zorek Mimoshit. Et donc, ça sera interdit même au-dessus de Dit Fahim. Et Rabbanan dit non, on n'apprend pas Zorek Mimoshit, et donc ce n'est pas interdit. Aval et Mata Maasara, Divrei Akol Chayav. Mais en dessous de Dit Fahim, d'après tout le monde, c'est Chayav. Maïta Ama, Amrinan Pluta Kemishul Khadamia, même d'après Chachamim. Et dans ce cas-là, Chachamim et Rabbi Akiva, ils ne sont pas en machloket. Et donc maintenant que tu vois que Rabba lui-même, il avait une kusha, comment Rabbi Akiva il pense et comment Chachamim il pense, comment ici tu viens de me dire, voilà, il a dit que c'est comme Rabbi Akiva, mais tu ne sais pas toi-même si c'est Rabbi Akiva qui pense comme ça ou c'est même Chachamim. Alors comment maintenant tu me dis ça? Toute la question que tu vois Rabba qu'il avait un safek, c'est à l'époque. Et après, il est arrivé à la Maskana. Et quand il nous dit maintenant que c'est Rabbi Akiva, c'est après qu'il est arrivé à la Maskana, c'est Rabbi Akiva qui pense comme ça, que Kluta, Kemishun Khadamia, que quand c'est dans l'air, c'est comme si c'est posé. Et donc, si quand c'est dans l'air, c'est comme si c'est posé, on voit qu'il n'y a pas besoin d'après Rabbi Akiva, Arbat Fahim, pour que ce soit une anacha. La Gemara sur ça, elle pose la question. Vedilma, anacha ou delobaya, ha akira baya. Qu'est-ce qu'on voit? C'est quoi le cas de Rabbi Akiva? Il a pris un objet de son jardin et il a jeté dans le jardin du voisin en passant par un Reshut Arabim. Et tu dis qu'il a fait un Issour. Pourquoi? Parce que même que ce n'est pas posé sur un Bat Fahim, dans l'air, c'est comme si c'était posé. Mais peut-être qu'à Nacha, il n'y a pas besoin que ce soit sur un Bat Fahim. Mais à Kira, oui, il y a besoin. Parce que tu vois qu'il a pris du jardin où il y a la barre Bat Fahim et il a jeté. Et quand il a jeté, tu dis que c'est comme si il y a eu un Anacha. Donc, Anacha, il n'y a pas besoin. Mais Akira, il y a besoin. Et dans l'histoire de la Mishnah, il n'y a pas que Anacha de problème. Même Akira, que c'est de la main. Et là-bas, il n'y a pas un Bat Fahim. Donc, la Mishnah, elle ne marche pas aussi comme Rabbi Akiva. Parce que le Rabbi Akiva, tu m'as prouvé qu'il n'y a pas besoin d'un Bat Fahim dans Anacha, mais pas dans Akira. Et la Mishnah, tu dis que c'est Chayav, même dans l'Akira et même dans l'Anacha. Et dans les deux cas, il n'y a pas un Bat Fahim. Donc, ça ne peut pas être Rabbi Akiva. En tout cas, il n'y a pas une preuve, c'est Rabbi Akiva. Et là, Rabbi Yosef, Hamane, Rabbi. La Gemara, elle dit, bon, tu sais quoi, c'est pas Rabbi Akiva, c'est Rabbi. Hé Rabbi, de quel cas de Rabbi tu as appris que c'est lui? Il est Maha Rabbi. Est-ce que c'est ce cas-là de Rabbi Netanya? Zarak, Venach, Al-Gabeziz, Kolsheu. Si un homme, il a jeté un objet, on va dire un sac, il a jeté dans le Reshut Arabim, et ça s'est bloqué sur comme un pieu comme ça qui sortait. Ça s'est posé sur un pieu. Dans un pieu, il n'y a pas Arbat Fahim.
D'accord? Rabbi Mechayev, Chachamim Potrim. Tu vois que Rabbi dit Chayav. Donc tu vois qu'il n'y a pas besoin d'Arbat Fachim d'après Rabbi. La Gemara elle dit Atam, qui est des Bainan et Mema, les Kaman, qui est des Abaye. Là-bas, tu ne peux pas amener une preuve qu'il n'y a pas besoin d'Arbat Fachim d'après Rabbi. D'Amar Abaye, Acha Beilan Aomed Birshut Ayahid, Venofo Note Lirshut Arabim. Vezarat Venach Anofo. Là-bas, on parle de quoi? D'un arbre qui se trouve dans le Rishut Ayachid et les branches, elles sortent dans le Rishut Arabim. Et quand il a jeté, ça s'est bloqué sur le pieu, c'était la branche qui sortait. Et il dit Rabbi, Shadenofo Batarikaro. Rabbi il dit que la branche, on dit qu'elle est en direct avec sa racine, le tronc. Et le tronc, il y a 8 Arbat Fachim. Donc c'est comme si ça s'est posé sur un Arbat Fachim. Et Rabbanan, ça veut dire Rinan Shadenofo Batarikaro. Et Chachamim ne pense pas qu'on dit que la branche, elle va comme le tronc. La branche, elle n'a pas Arbat Fachim, la Chen Pato. Rabbi, oui, il pense que c'est Arbat Fachim. Donc, si tu dis que Rabbi dit que ça va le tronc comme la branche comme le tronc, ça voudrait dire qu'on parle qu'il y a 8 Arbat Fachim. Et donc, ce n'est pas une preuve que c'est Rabbi qui pense ça. Donc, qui c'est qui pense que même quand il n'y a pas d'Arbat Fachim, c'est Moutar? Ça s'appelle Akira Vanacha. Et là, Rabbi, c'est toujours Rabbi, mais une autre braïta. D'Etania. Zarak Mirshut Arabim, l'Irshut Arabim. S'il a jeté d'un Reshut Arabim à un autre Reshut Arabim, vers Reshut Ayachid Baemsa. Il y avait au milieu Reshut Ayachid. Rabbi Mechayev, Chachamim Potrim. Rabbi dit Chayav, Chachamim Potrim. D'Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, Mechayev Aya Rabbi Shitaim. Rabbi disait Chayav, pas un, 2 Chiyuvim. Il a jeté d'un Reshut Ayachid à un Reshut Ayachid, en passant par un Reshut Arabim. Rabbi Akiva, il a dit Chayav Echad. Chayav, il a dit. C'est quoi le Chayav? Akira, le Reshut Ayachid. Ve'anacha, c'est où? Dans le Reshut Arabim, parce qu'on a dit que c'est comme si c'est Mounach. Mais les Chaora, quand ça continue, il y a encore une fois Akira. Ve'anacha. Pourquoi tu dis Chayav Echad Torah Rabbi Akiva? Il devrait être Chayav Shtaim. Donc le Chaora Torah Rabbi Akiva, tu penses qu'il y a besoin? Dans Anacha, il n'y a pas besoin, mais dans Akira, il y a 8 besoins de Arbat Fachim. Machet, Ken Rabbi, dans le cas où j'ai jeté de Reshut Ayachid à Reshut Ayachid en passant par Reshut Arabim, il a dit Chayav Shtaim. Pourquoi Shtaim? Achad Mishum Otsa'a, ve'achad Mishum Achnasa. Alma lo ba'Akira ve'lo Anacha l'gimel encore Arba al Arba. Ça veut dire que lui, il a dit j'ai jeté et c'est arrivé en haut, c'est comme Anacha. Et ensuite, si c'est comme Anacha, c'est parti de là et c'est arrivé là-bas. Tu vois que d'après Rabbi, Akira et Anacha, il n'y a pas besoin de Arbat Fachim et Arbat Fachim. Mais qu'est-ce qui fait des 10 Fachim de hauteur? C'est resté en l'air. C'était sûrement au-dessus de 10 Fachim quand ça traversait le Reshut Arabim au milieu. Qui t'a dit? Il a lancé quoi. Il a lancé. C'est pas vraiment comme vous avez fait. Je vois le mouvement que je fais, mais si jamais tu te retrouves dans un endroit où le Gader il est d'amour et qu'il a jeté comme ça, il a jeté bas. Ouais. S'il a jeté bas, il est passé en dessous de la Sarat Fachim, mais Reshut Ayachid, en passant par Reshut Arabim. La Gemara elle veut réfuter ça. Aïtmar Allah, sur ce qu'il a dit Rabbi, d'un Reshut Ayachid, un Reshut Ayachid, d'un Reshut Arabim à un Reshut Arabim, en passant par un Reshut Ayachid, il a dit que c'est assourd. Aïtmar Allah, Rav Shmuel, d'Amret Aravayo. Sur ça, Rav Shmuel, ils ont dit les deux, Lo Mechayav Rabbi, et là, Birshut Ayachid Mekora, d'Amrinan, Beta Keman de Maria Damia, Aval Sheno Mekora, Lo. Et on a trouvé une preuve de Rabbi. Rabbi, il parlait d'un cas spécial. Il parlait qu'il y avait un Reshut Arabim ici, un Reshut Arabim de l'autre côté, et un Reshut Ayachid au milieu. Maintenant, le Reshut Ayachid au milieu était comment? Il y avait ici une maison, Reshut Ayachid, qui était haut, et après, il y avait comme des Hamoudim
qui continuait le toit et en haut, c'est fermé. D'accord? Donc, la maison, elle est, la guide, on va dire, elle fait 2 mètres. Après, il y a 2 mètres de vide et dessus, il y a le toit. Quand il a jeté, il est passé comme ça, par au-dessus du Reshut Ayachid, mais le toit, il est dessus, et il est passé ensuite dans un Reshut Rabim. Et il dit Rabbi Mechayev Rak dans un Reshut Ayachid Mekora. Que s'il est passé par un Reshut Ayachid Mekora, que quoi? Que il dit Rabbi que quand il y a un Reshut Ayachid et il y a un toit dessus, s'il y a un toit, on pense comme si que la maison elle était jusqu'au toit. Si tu penses que la maison était comme si qu'elle était jusqu'au toit, ça veut dire que elle s'est posée, l'objet il s'est posé. Parce qu'on regarde comme si c'était rempli. Donc ça s'appelle que l'objet il s'est posé. Mais si jamais le Reshut Ayachid il s'arrêtait là, il y avait le toit il était là et je passe par au-dessus, là ça s'appelle pas, ça s'appelle pas Unach. Ça s'appelle pas que ça s'est posé. Et donc, tu n'as pas la réponse qu'on cherche depuis tout à l'heure. Qui c'est qui t'a rendu Chayav quand c'est dans la main, qui n'a pas Arba à l'Arba? On avait répondu par Rabbi Akiva. Maintenant, on dit que c'est Rabbi, que Zrouka, que Kluta, que quand tu jettes, c'est comme si c'était posé. Mais Rabbi, ce n'est pas dans tout le cas qui dit que c'est comme si c'est posé. C'est que quand il y a une maison et avec un toit dessus, on dit que c'est comme si que la maison arrive jusqu'en haut. Donc, si c'est comme jusqu'en haut, alors c'est Mounach. Mais si on passe dessus, il ne dit pas que c'est Mounach. Et donc, Kluta, ce n'est pas dans tous les cas de Zrouka que ça s'appelle Kluta. Et donc, on n'a pas une preuve encore de quelqu'un qui me dit qu'un endroit qui est moins de Arba à l'Arba, il y a avec ça Akira Ve'anacha. Que dans un cas spécial, Rabbi il a dit ça. Pour la réponse, on verra ça la semaine prochaine, les autres. C'est un peu difficile, c'est d'apim. L'Arzor et les Trazek. On va passer ce cap-là. Il y a encore 2 shiurim comme ça, un peu compliqués. Après, ça va être beaucoup plus agréable et facile.